la parole. Alléluia. Amen. Et vérifiez. D'être là en ce jour glorieux. Merci de m'avoir permis d'être dans ta présence pour t'adorer, pour te louer. Merci d'avoir agréé mes louanges et mon adoration. Père, je te dis merci de préparer mon cœur à recevoir la semence de la vie, qui est ta parole. Ta parole est la vie. Je te dis merci encore de me rendre la vie aujourd'hui par ta parole. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Essayez un peu de diminuer le volume de ce micro dans l'appareil, non, dans les petits appareils qui sont là. Le volume doit être au fond, sinon ça fait ces bruits-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Oui, chaque fois que vous voyez l'ennemi, soit il y a un problème technique, c'est les jeux de l'ennemi là. Hein? Vous voyez que ceci ne fonctionne pas aujourd'hui. Et dans l'équipe d'avant, ils disent que ça va fonctionner au plus. Bon, on a essayé, bon, ils ne peuvent pas arranger. Donc on va trouver un jour pour essayer d'arranger, parce que c'est lui qui a arrangé. C'est notre frère qui l'a fait une fois pour toutes avant d'aller au ciel. Donc maintenant, il faut qu'on se débrouille pour arranger ça. Je vais, après les cultes qui viennent là, tous les enfants qui connaissent tout le monde qui s'est débrouillé en technique, on va essayer d'arranger ça avant de quitter l'église aujourd'hui. Amen. Donc aujourd'hui, on va prêcher. Ça marche pour Yamé? Ça marche? Ok. Amen. Tu peux éteindre ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Beaucoup de bonnes louanges. Vous voyez, nous, la chose que nous venons offrir à Dieu ici, c'est nos louanges et notre adoration. Parce que c'est que Dieu veut de nous que nous puissions l'adorer. Dieu cherche les adorateurs. Alléluia. Amen. Donc nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé dimanche passé, qui est un enseignement très profond, parce que dans le corps de Christ, ça cause beaucoup de problèmes. Alléluia, ça cause beaucoup de problèmes. Quand nous allons dans Matthieu 6, que nous avons vu la fois passée, Jésus parle, au verset 2, il parle de donner le monde, verset 5, il parle de la prière, et le verset qui suit de 16, je crois qu'il va parler des jeûnes. Donc, donner, prier et gêner, ce n'est pas quelque chose d'étranger à la vie chrétienne. Un chrétien doit pouvoir faire ça continuellement. Et quand Dieu nous ordonne de faire quelque chose, il y a toujours un bénéfice qui vient avec. Vous avez tous entendu depuis qu'on était même jeunes. Et cette parole qui dit, donnez, il vous sera donné. Alléluia. C'est tellement important dans la vie de savoir que quand dans la vie, tu ne donnes pas, l'enseignement ne concerne pas seulement ce qui fait trembler l'argent, les hommes, c'est l'argent, mais ça concerne comment ta vie chrétienne doit être un don pour les autres. Alléluia. Comment tu peux aider les autres, comment tu peux être utile, comment tu peux être cette personne que Dieu peut utiliser pour bénir les semblables ou bénir les autres. Alléluia. Le titre de l'enseignement, comme je l'ai dit il y a quelques années, c'est toujours donner, c'est recevoir. Quand tu donnes, tu as l'impression des fois tu perds. Des fois tu regardes, oh, j'ai perdu 100 $ en donner. Mais on ne peut pas perdre l'argent ou n'importe quoi qu'on donne à quelqu'un, on ne le perd pas. Quand tu donnes spirituellement, parce que quand tu es chrétien, tu dois savoir que tu es maintenant dans une réflexion spirituelle. Quand tu donnes, tu fais une sémence pour récolter plus tard. Et en Dieu, ce qu'on récolte est toujours multiforme. Tu peux s'aimer matériel et récolter spirituel, tu peux s'aimer spirituel et récolter matériel, tu peux s'aimer spirituel et récolter psychique. Et donc Dieu va, en fait, la bénédiction, c'est une proclamation de Dieu pour les saints, mais ce qui fructifie la bénédiction sur la terre, c'est nous, les hommes, en faisant ce qui est bien autour de nous. Car on ne peut pas vraiment faire du bien si on ne sait pas comment donner. L'enseignement est tellement profond cette année parce que je suis en train de le méditer beaucoup la nuit avant de vous parler. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, vous trouvez des églises où il y a 10 paniers, et puis ça c'est le panier pour ceci, il y a un panier sur ceci, et puis vous trouvez aujourd'hui des églises qui vous appellent
Et toi qui gagnes quand même, on ne voit pas te dire, mais l'église, tu ne donnes pas. Pourquoi on ne voit pas ça? Et vous trouvez aussi des églises, des gens qui viennent, ils disent, ah, si tu donnes l'argent, on va te donner ceci. Mais nous avons vu, comme je l'ai dit dimanche passé, quand notre Père de la foi, et qui est l'exemple même de comment nous pouvons donner la dîme aujourd'hui, Abraham avait encore de Melchizedek, Melchizedek qui est symbole même de Jésus-Christ, et préfiguration plutôt de Jésus-Christ. Il est rencontré Melchizedek avec les vins, avec les pains. Mais il dit, oh bien, il dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts. Et Abraham lui donna la dîme de tout en signe de reconnaissance. Alléluia. C'est pour Dieu aujourd'hui, dans tout cet enseignement que je parle, dans la période de la grâce, donner c'est une action volontaire, une action de joie, une action d'adoration. C'est toi-même qui limite que tu veux recevoir. Si tu donnes peu, tu vas recevoir peu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui a dit. Si tu donnes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. Et le beaucoup et le peu dépend de ce que toi tu as. Si tu as des avoirs de 100 000 $ et que tu donnes 100 $ et quelqu'un qui a juste un salaire de 200 $, qui donne 50 $ à Dieu, il a donné plus que toi. Et souvenez-vous que dans les choses spirituelles, et ce qu'on sème, on les récolte. Quand on dit au centuple, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est beaucoup de choses qui vont arriver. Alléluia. C'est beaucoup de choses qui vont arriver. C'est tellement important. C'est pourquoi dans Matthieu 6, Jésus parle de ces trois principes de donner, de prier et de jeûner. C'est important. Un chrétien doit le faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc on était au niveau des principes, on était au principe qui disait l'acte de donner influencera la qualité de votre vie éternelle. Car quand tu as une occasion de donner, c'est un dépôt pour la vie éternelle. L'acte de donner, de faire du bien à autrui, déterminera la qualité de ta vie éternelle. Quand tu as une occasion de donner, c'est un dépôt que tu fais pour ta vie éternelle. En d'autres termes, les choses que tu vas poser, les actes de bonté que tu vas poser, les bienfaits que tu vas faire à d'autres ici, c'est des choses que Dieu va te rappeler le jour du jugement. Alléluia. L'écran n'est pas là, on va lire avec nos Bibles. On est maintenant habitué avec l'écran. Alléluia. On va régler ça, on va faire pour les deux ministères là, on va essayer de s'investir pour arranger ça. Alléluia. Amen. Donc, Matthieu 25. Prenez vos Bibles, on n'a pas des trucs aujourd'hui. Et à partir du verset 31, Alléluia. Je vais vous donner le micro à papa Jean-Louis. Alléluia. Et Matthieu 25, verset. Juste le verset 31, et puis tu sortes au verset 35. Non. Verset 31, et puis juste à 35. 31 à 35. Alléluia. Nous voyons que c'est que l'acte de donner, c'est quelque chose qui va te suivre éternellement. Alléluia, allez-y. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les bœufs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Et les Juifs lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, quand avons-nous recueilli ou nu, où t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Sommes-nous allés vers toi? Les rois leur répondront: je vous dis, toutes les fois que vous ferez ces choses à l'un de mes frères, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les faites.
C'est-à-dire quand tu fais un bien à quelqu'un, c'est-à-dire surtout en ceux qui sont en Jésus-Christ, tu fais ça à qui? À Jésus-Christ. Ça dit que quand on rentre dans la partie comment donner à Dieu directement, donner à Dieu indirectement, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire à l'introduction. Donc c'est important, quand tu fais quelque chose à quelqu'un, ce n'est jamais perdu. Donc c'est que tu regardes, oh j'ai beaucoup donné. Hein. Qui a déjà donné quelque part, même tu donnes une offrande d'église et tu dis, j'ai beaucoup donné. Qui a déjà senti ça? Hein? Mais c'est pas ça qu'il faut jeter loin. Ça c'est l'humain. C'est que Dieu te donne toujours supérieur à tout. Alléluia. Amen. Il est toujours supérieur à tout. Et je reviens au texte que c'est parce qu'elle a fait dire à Saint-Jésus tout à l'heure, dans Deutéronome, un texte qui disait, quand tu es dans l'abondance, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Est-ce que tu adores Dieu dans l'abondance? Mais c'est Dieu qui te donne tout ce que tu as. Alléluia. Quand on donne, ça c'est l'humain. Quand on donne, ça doit être toujours avec aucun regret. C'est pourquoi dans la Bible, on va voir ça dans les semaines qui suivent, on prépare ce qu'on donne à Dieu. Tu prépares ça. Donc, hein, dans ton cœur, tu es en paix. Et tu viens avec joie. Mais si tu viens donner à Dieu, je donne peut-être parce que le pasteur ne me voit pas donner. Non, là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. De toute façon, ici, on ne voit pas, ici, il n'y a pas de liste. Ce n'est pas une église où on va dire aux gens, non. Mais, ne dis pas aussi, moi je n'ai rien, qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Toute la vie, tu n'auras rien à donner à Dieu. Parce que Jésus, là, nous a montré, et on va voir ça tout à l'heure, et la veuve qui venait, et Jésus, la Bible, j'ai encore lu bien la nuit, Jésus était assis devant le trône, et devant le trône, il mettait l'argent, il regardait ce que les gens donnaient. Il dit, et puis c'est là où il a envie de donner maintenant un enseignement, il dit, la vieille ici a donné, la Bible dit que les riches donnaient beaucoup. Ils se faisaient bien. Mais elle là, elle avait qu'un quart de sous. Toi qui dis, moi je n'ai rien à donner à Dieu. Et les quart de sous qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec? Pas grand chose. Mais elle a fait quoi? Elle a donné à Dieu. Jésus dit qu'elle a donné plus que les autres. Alléluia. Je t'assure, moi c'est des principes que j'ai appris où j'étais jeune catholique. Ça, c'est mon père qui me l'a appris. Et c'est quelque chose qui est dans notre famille qui est comme une. Et même ma soeur que vous voyez là, et mon beau-frère qui est parti, c'est eux qui supportent. Il y avait d'autres qui supportent ce ministère-là. Donner à Dieu, ce n'est pas quelque chose. On ne peut pas donner à Dieu puis. Je vais donner la semaine prochaine. J'ai regardé les factures là, c'est beaucoup. Tu regardes la facture toute la vie. Jamais. Parce que ce n'est jamais, c'est le troisième livre que j'écris d'ailleurs. Jamais, ce n'est jamais une perte. La perte peut être quand la terre est mauvaise, quand l'église est mauvaise, quand les gens qui sont mondains, les gens qui vivent des églises où il y a des autres, les gens qui font des commerces avec les choses de Dieu. Oui, c'est une terre mauvaise. Mais si c'est une bonne terre de Dieu, tu n'es jamais une perte. Ce n'est jamais une perte. Alléluia. Amen. Alors, nous donc, on a vu ça dimanche passé, je ne vais pas revenir sur ça. Tu vois que je te pose la question, je dis, je y fais, on va me donner à manger. Il y a des chrétiens là, quelqu'un arrive chez eux, ils ont pas à manger, il faut des trucs, qui passe, bon, lui aussi, comment il arrive toujours à 17h, maintenant quand nous on attendait à 19h, il est là. Ou un immigrant. L'étranger, vous voyez, Jésus a parlé de l'étranger ici, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Si vous voulez, vous ne devez pas accueillir les étrangers chez vous, vous avez des problèmes très très sérieux. Et là, il y a des faux enseignements qui disent, non, tu vas accueillir les gens au nom de Jésus-Christ. Si c'est quelqu'un qui est mal intentionné, Dieu va te le montrer qu'il est mal intentionné. Et il ne te fera rien. Alléluia. Ça c'est le fruit, parce que j'ai profité, je suis dans l'enseignement sur la bonté comme fruit de l'esprit. J'ai profité de parler de donner cet enseignement, ce que je donne au moins les GIE généralement. Et puis quand on va voir la serviabilité, vous allez voir ce que ça signifie. Être serviable, être hospitalier, c'est merveilleux. Si l'autre n'avait pas été hospitalier, il ne serait pas sauvé des Sodomes. Vous savez ça? Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la propension à pouvoir être serviable. C'est-à-dire que faire du bien aux gens. Quand tu vois quelqu'un qui a une difficulté, n'attends pas qu'il te demande des fois. Des fois, tu vois que telle personne est. Si je peux donner un secret pour cette personne-là, si par exemple à l'église, ici tu veux donner à quelqu'un que tu ne veux pas donner, donne au pasteur, du pasteur, je te donne que donne à telle personne. Je donnerai et puis la personne ne saura pas d'où ça vient. Alléluia. Amen. Ça c'est vraiment
les principes que les disciples ont appliqués au début de la vie chrétienne, dans Actes des Apôtres, vous allez voir que tous mettaient tout en commun. Il n'y avait rien, il n'y avait pas quelqu'un qui avait plus et il n'y avait pas ceux qui manquaient. Alléluia. C'est tellement important. Quand il s'agit de la peur de donner, il faut chasser l'esprit de peur de donner. Ça, c'est un esprit de blocage. Moi, je suis au Canada à cause des données. C'est vrai que j'étais médecin à l'ambassade des États-Unis au Congo, dans un projet qui s'appelle le projet SIDA. C'est nous qui avons défini la maladie qui s'appelle le SIDA. Et puis, j'avais une inscription. Mon boss a trouvé que j'étais intelligent, je pouvais faire continuer les études ici. Et puis, il m'a trouvé. Et j'ai pris l'inscription ici. C'était à l'université de Laval à l'époque. Avant que ça arrive, les gens de l'université de Montréal me réclament. Et j'étais chrétien pendant peut-être 1 mois ou 2 mois. Et puis, il faisait une collecte dans des groupes de prières, un groupe de prière, c'était même pas une église, pour construire quelque chose pour des vieilles personnes. Mais c'est là où je venais de ma paix, c'était jeudi. Vous savez que c'est jeudi, les Américains importent leurs habitudes partout. Alors même là, en Afrique, on payait les jeudis. Alors nous, on faisait des jeudis saints. Alors quand quelqu'un prend l'argent jeudi, pouf, il disparaît directement. Alors, mais ça dit, tu prends l'argent directement, tu vas on te paye à cause de la loi congolaise en dollars. C'était des coffres de l'auto remplis de monnaie du Congo comme ça. Il faut reconvertir ça rapidement, les échanger en dollars américains et garder l'argent. Et j'ai échangé, mais j'ai commis l'erreur d'aller à la prière ce jour-là. Et puis il faisait ça. Je n'ai pas hésité. J'ai pris un billet de 100 $, j'ai donné. Le jeudi qui suivait, mais ils ont fait un grand. Ça peut être qu'ils voyaient un billet de 100 $, dans un panier. Puis ils ont tellement remercié Dieu. Vous savez que la semaine qui suivait, moi j'étais même la malaria et je vois une lettre de l'ambassade du Canada, je vois encore la lettre, le papier bleu et de l'ambassade venir, c'était la bourse qu'on m'avait octroyée. C'était comme ça. Il n'y avait pas de relations diplomatiques entre les Zaïre de l'époque et le Canada. Et dans les bourses, comme la francophonie, il faut qu'il y ait les deux pays soient en coopération. La coopération était coupée. Les raisons diplomatiques, mais la coopération était coupée à cause de la démocratie qui ne voulait pas lâcher. Alléluia. C'est très important de donner. Vous donnez ça aux tout petits enfants déjà. Quand vous avez un petit enfant avec des jouets toujours bons, non, tu dois les corriger à savoir partager. Alléluia. Quand quelqu'un, c'est des gens libres, c'est des gens qui savent ça partager. Alléluia. Amen. Nous continuons. Dans le principe que nous voyons que l'acte de donner, il existe un lien entre l'acte de donner et une réponse spirituelle. Amen. Tu peux donner, toi tu crois que tu donnes juste un sac de farine, tu donnes juste la nourriture à quelqu'un, tu donnes juste de l'argent et tu fais juste le monde aux pauvres, tu donnes juste. La Bible n'en parle pas, et ça c'est clair, il y a une récolte spirituelle, mais donner aux autres, tu crois que c'est juste, non. Parce que quand tu donnes, tu peux avoir une récolte spirituelle. Parce que quand on dit Dieu m'a aidé, Dieu utilise toujours qui? Les hommes. Et les hommes qui ont un cœur, qui peuvent écouter Dieu. Alléluia. Amen. Et dans ce que j'ai dit, nous allons voir beaucoup de choses. Allons d'abord dans Actes chapitre 10. Alléluia. Vous savez, il y a des choses devant qui vous épargnent. Et il y en a qui jeûnent toute l'année, mais qui n'ont jamais donné quelque chose à quelqu'un. Je dis, pas de temps. Vous avez vu, Jésus a dit, vous avez gêné, je n'ai pas écouté vos gênes. Vous avez vu ça, la donné des jeux de jugement? Non. Il a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'ai manqué, vous m'avez vêtu. Il n'a pas dit, vous avez vu les gènes dedans? Parce que ça, c'est toi qui fais les gènes. C'est un exercice que tu fais. Mais qu'est-ce que tu fais à l'autre? C'est plus important. Alléluia. Dans Actes chapitre 10, nous connaissons l'histoire de Corneille. Papa, tu peux nous lire Actes 10, verset 1 à 4. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans le corps dit italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, et toute sa maison, avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et
priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant. Amen, amen. Tes prières et tes aumônes. Alléluia. Amen. En français clair, Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres. Alléluia. Il ne t'oublie pas. Et lui, il faisait quoi cet homme-là? Il priait, ça c'est lui qui parlait à Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait pour activer la main de Dieu? C'est quoi? Il donnait aux gens. Il ne donnait pas aux gens pour que Dieu lui donne. Il donnait aux gens parce qu'il voulait que les gens soient aidés. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui les forçait derrière? Non. Il le faisait comment? Volontairement et sans contrainte. Regarde la récolte qu'il reçoit. C'est un ange de Dieu qui lui apparaît. Et c'est le salut qui vient dans sa maison. Et ça, nous le voyons dans Actes 10 toujours. Au verset 30. Papa, lis-nous verset 30. 30 à 31, répète-nous verset 30, Acte 10, verset 30 à 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Amen. Oui, allez-y, 33. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant. Donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alléluia, je peux continuer. Alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait exception de personne qu'en toute nation celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé la Galilée et à la suite des baptêmes que Jean a prêché. Donc il explique un peu comment Jésus est arrivé. Mais pendant qu'il leur parlait, au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, les Saint-Esprit descendit sur ceux qui l'écoutaient et tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés, c'est que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre dit, peut-on refuser de l'eau des baptêmes à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il priait de les rester quelques jours. Donc cette famille est bénie en Christ à cause du patriarche qui craignait Dieu et qui donnait à Dieu. Je reviens encore la semaine sur le Père. Ou quand tu es une mère seule, ton attitude à toi, la crainte de Dieu, amènera quelque chose de toi à la maison. Alléluia. Donc, lui, il faisait que donner les aumônes. Les aumônes qu'il donnait, il ne savait pas que Dieu va s'en souvenir un jour. Alléluia. Donc, il a semé quoi? Matériel. Il a récolté quoi? Spirituel. Alléluia. Amen. Un autre texte qui prend un peu l'inverse. Ça, c'est pour toi, serviteur de Dieu qui me suit. Parce que ce que moi j'ai fait maintenant, je fais quoi? Je suis en train de semer quoi? Spirituel. Est-ce que j'ai le droit de récolter matériel? Je récolte à travers qui? C'est ce que nous allons voir. C'est pour vraiment tranquilliser tous mes frères, les pasteurs qui s'agitent sur la chair, quand le loyer n'est pas encore payé, et puis ils sont dans leur état et tout ça, ils commencent à faire des appels. Non! Quand vous avez des chrétiens mûrs à l'église, qui reçoivent cette parole pure, eux, ils ont le devoir de quoi? De prendre soin de toi et de prendre soin de l'église. Mais ces devoirs-là, c'est eux avec Dieu. Toi, tu n'as pas à les exiger. Toi, tu n'as pas à les appeler au téléphone. Comme un jeune Camerounais, un pasteur que je suivais à Balmayo, dans le nord du Cameroun. Il me dit, mais papa, je fais quoi? Cet homme-là, j'ai prié pour lui. Il n'avait pas de travail. Il a gagné un gros projet
empoché des millions, maintenant il a fui l'église. Je réclame la dîme ou quoi? Alors je dis non, non, laisse-les. Laisse-les. Prends cet enseignement, je vais envoyer ça sur... donne l'enseignement à l'église. Le problème que vous faites, l'enseignement est pour éclairer les gens. Dans n'importe quel domaine de l'argent et de la vie. L'argent est inclus dedans. Si vous n'enseignez pas les gens, parce que les gens quand vous enseignez, ils ont la Bible pour attester ce que tu dis est vrai ou pas. S'ils refusent de croire ce que la Bible dit, ah, ça c'est son problème avec Dieu. Mais toi, tu poses, non, parce que moi je voulais aller chez lui réclamer la dîme de l'église. Parce que c'est nous qui avons prié. Il dit non, non, frère. Alléluia. Quand va suivre ça, il va rire. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc c'est important que le peuple sache. Alors, on met dans 1 Corinthiens 9. Amen. Nous avons vu d'abord, on peut s'aimer matériel et récolter spirituel. Et on peut s'aimer spirituel et récolter matériel aussi. Amen. Pour tout de la part des saints de Dieu, de ceux qui travaillent pour Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 9. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je me sens bien. C'est un bon dimanche aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quand je retrouve les enfants que je n'ai pas vus il y a 10 ans, c'est bon. Je le vois. Ça me fait la joie. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 11. Tous les chapitres 9 là, j'explique. Paul est en train de démontrer que lui, comme prédicateur, il a droit de l'évangile. C'est-à-dire que quand il vous donne la parole, vous les croyants, vous devez s'occuper de lui. Mais lui, il a dit, moi je ne fais pas cas de je ne veux pas réclamer ce droit-là. Mais maintenant, il démontre dans la Bible que Jésus a enseigné que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Alléluia. Alors maintenant, il dit au verset 10, papa, tu peux nous lire 1 Corinthiens 9, verset 9 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec expérience, et celui qui foule le grain, fouler avec l'expérience, dit avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissons vos biens temporels? Alléluia. Qui pose la question? C'est Paul qui dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Souvenez-vous des textes que nous avons vus dimanche passé à l'introduction, Galates 6, verset 6, qui dit que celui à qui on prêche, on enseigne la parole, puisse faire part de tous ses biens à celui qui enseigne la parole. Vous comprenez ça? Amen. Il dit, mais si moi, j'ai semé pour vous, et c'est une grosse affaire. C'est-à-dire que Paul dit, le matériel, c'est rien. Ce que je vous ai donné est plus valeureux. Je vous ai donné la parole de la vie éternelle. Alléluia. Eh ben, c'est vrai, moi je suis étonné de voir les discussions là. Les gens sur des conseils, j'ai réuni contre un pasteur. Si moi vous m'invitez là, je vous déclasse tous. Mais c'est quoi cette histoire là? Ça marche comme ça là. Lui là, combien ont commencé sont mal finis aujourd'hui? Dieu en joue avec lui. Si moi je quitte ma maison pour ici, vous venez vous fouer, mais Dieu va me frapper. Alléluia. Mais si je prêche la parole de la vérité, vous êtes bénis. Dieu est le même Dieu que vous priez. Quand que vous lisez la parole de Dieu, va vous convaincre à prendre soin de moi et à prendre soin de l'église. Ça n'a pas changé parce que les gens lisent la Bible. Depuis l'état de Moïse, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'église vit de ce que les gens donnent.
La seule chose qui a changé, dans l'Ancien Testament, c'était exigé, maintenant c'est volontaire, parce que c'est une adoration. C'est-à-dire donner à Dieu et qui voit au chant que vous avez fait. Donc vous venez adorer Dieu avec ce que Dieu vous a donné. Il y a des textes merveilleux que Dieu m'a donné l'année. Je voulais que cette année, ça soit très différent. Parce que partout où je vais dans les églises, des problèmes. Je vois des pasteurs qui sortent là, avec des listes. On va acheter une église de 1 million, des histoires comme ça. L'église, déjà, les gens ne sont pas. Il n'y a même pas aucune guérison. Les gens ont des problèmes partout. Tout ça. Toi, tu vas chercher des bâtiments de 1 million pour faire quoi avec? Hein? J'aimerais avoir 30 personnes nées de nouveau, craignant à Dieu, qui adorant la vie tente que d'avoir un gros bâtiment avec des colonnes comme les temples grecs, où tout le monde va en faire. Ça ne sert à rien. Amen. Donc c'est un enseignement, c'est pas pour nous ici, c'est un enseignement que j'ai fait pour le monde. C'est très important que les gens comprennent cela. Donc, Paul dit ici, si d'autres, verset 12, si d'autres jouissent de ces droits, n'est-ce pas plutôt à nous en jouir? Donc, nous n'avons pas usé de ces droits, au contraire, nous souffrons pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile. C'est Paul qui décide de ne pas faire cela. Et pour un temps, parce que vous allez voir après, il aura besoin de cela. Au verset 14, il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Mais si vous ne donnez pas, Dieu l'a dit, lui le prédicateur ne peut pas vous exiger. Dieu dit, lui ne peut pas vous forcer. Dieu dit, vous devez donner avec joie et sans contrainte. Pour que lui vive, comment ça va être avec vous? C'est vous-même avec la joie et avec l'amour. J'ai vu des histoires qu'on me raconte. Le pasteur ne dort plus à cause du bâtiment. Donc il dort plus à cause du bâtiment. Et là, il commence à aller chercher l'argent même chez des ministres corrompus congolais. Et cet argent-là, des gens qui volent, qui détournent les fonds, c'est l'abomination à l'église. Ça ne peut pas rentrer à l'église. Qui peut prendre de l'argent volé et donner à l'église? Non. Dieu n'est pas pour accepter l'abomination comme ça. Là, nous allons voir, il y a des écritures dans tout ça que j'ai dit. La nuit, on va voir cela. Alléluia. Amen. Ça, c'est la chose que nous voyons dans un lien qui existe entre les données. Nous avons vu que donc l'église, donc les païens là ont reçu l'évangile à cause d'un païen qui priait, qui donnait l'aumône au Corneille. C'est comme ça que l'évangile s'est introduit au milieu des païens. Donc c'est tellement important. Je connais des familles comme ça, les enfants, ils sont des chrétiens des dimanches, mais parce que leur papa était un homme craignant Dieu, donnant ses dîmes et ses offrandes, la bénédiction continue. Mais juste ça va s'arrêter avec toute cette génération qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. Donc c'est tellement important. Sinon dans ton cœur, il y a dit ça. Et donner des biens qui transpirent pour donner. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. C'est-à-dire que tu as la peur, premièrement. La peur de perdre ce que tu as. Et deuxièmement, j'ai craint que tu puisses avoir manqué l'amour, la compassion. Des fois, tu te fais escroquer aussi par des gens. Mais tu fais quoi? Tu as aidé, si tu m'escroques, c'est son problème. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je vais vous parler de l'évolution. L'introduction va être vraiment. Je voudrais que l'enseignement soit sur les dîmes, seulement les offrandes. Je veux que vous compreniez le concept de donner dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu pense de pouvoir donner? Où est-ce que ça nous amène? Pourquoi Dieu, Jésus dans Matthieu 6, parle de ces trois choses ensemble? Donner, prier et gêner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Malachie, ça me fait rire. Hein? Quand j'ai préparé l'enseignement, moi-même, j'ai rié. Je me suis vu quand j'étais jeune catholique. Hein? Quand j'étais jeune catholique, je crois que j'avais jamais donné 10 zaïrs à l'église. Non. C'est toujours le petit miette là rouge, les mancoutes, comme on appelait à Kinshasa. Amen. Alors quand j'ai lu ces textes-là, ça m'a un peu réveillé. Alléluia. Malachie chapitre 1, papa tu peux nous lire à partir du verset 6. Retenez bien, j'insiste sur ce mot-là, adoration, honorer Dieu. Quand vous donnez, nous dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, c'est l'honneur que nous faisons à Dieu. C'est une reconnaissance que tu fais. Il n'y a pas, ce n'est pas
ce n'est pas une loi, mais c'est une adoration volontaire. Alléluia. Malachie 1, verset 6. 6 à 8. Alléluia. Ce texte est très important. Beaucoup n'ont jamais lu ça. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, tu recevras-t-il bien? Amen. Recevra-t-il Amen. bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et elle dit, je suis père, quel est l'honneur que m'est dit? Alléluia. Nous avons parlé de donner à Dieu, c'est l'honneur. Quand par exemple vous donnez les prémices, c'est-à-dire que le premier $20 de ton $200 que tu gagnes, le premier $200 de ces 2000 que tu gagnes. Donc c'est comme vous appelez comme une dîme. La dîme c'est une prémisse. Hein? C'est une prémisse qui équivaut à 10% à peu près. Donc quand vous les prenez, vous les préservez, vous les prenez. Il faut que ce soit comme une loi, vous allez les trembler. Non, vous faites ça avec honneur. Vous venez honorer Dieu avec ça. Et Dieu aime cela. Ça, dans la loi lévitique, tout premier-né mâle appartenait à l'Éternel, même pour les animaux. Alléluia. Alors là, il reprend au peuple d'Israël, il dit, vous m'offrez des bêtes aveugles. C'est-à-dire, ce qui est chétif, c'est donc le bête aveugle ou le guide, ils sont chétifs là. Dieu refuse cela. Dieu dit, évidemment, il faut en profiter pour parler de beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas seulement beaucoup d'argent. Sinon, Jésus n'aurait pas dit à la vieille veuve et elle a donné plus que les autres. Non, je vous dis que beaucoup donner à Dieu, toujours en rapport par rapport à ce que vous possédez. Beaucoup donner, ça ne dit pas que tu n'arrives pas à manger, tu prends tout, tu donnes à Dieu. Comme frère Guilain nous avait fait dans le voyage, on a fait à Toronto, je vous ai raconté ça. Non, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce qu'on possède. Vous comprenez ça? Amen. Il dit ici, offre-la à ton gouverneur. C'est lui qui m'offre des chétifs. Donne-la à ton gouverneur. Est-ce qu'il va te recevoir? C'est Dieu qui dit, c'est l'Esprit de Dieu qui dit. Vous comprenez un peu? Donc quand il y a $1 000, tu prends $10, tu donnes à Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais le problème avec nous, ce n'est pas le problème du pasteur, d'aller tester, contrôler, c'est tout avec Dieu. Nous comprenons cela. Parce que c'est une adoration. Une adoration est toujours quelque chose. Et regardez, Dieu, dans tout ce qui est culturel, Dieu veut que l'homme soit vienne volontairement vers lui. Et regarde, le tabernacle de Moïse, il a été construit avec quoi? Avec les offrandes volontaires des enfants d'Israël. Et pourtant la dîme était déjà instituée dans la loi. Et donc les gens ont enlevé les bijoux, les choix, volontairement ils ont offert à Aaron pour qu'on fasse tout ce qui était pour les temps. Nous comprenons cela. Amen. Donc, nous voyons là que tu ne viens pas à Dieu là, tu dis, moi j'ai $10 000 qui donnent au compte, ça dort, mon $10 000 compte là-bas, et puis tu viens avec qui donne un $50. Tu n'as pas péché, mais tu n'as pas honoré Dieu. Par rapport à ce que tu possèdes. Celui qui n'a que $100 en compte, s'il veut donner $20 à Dieu, il va donner plus que toi. Toujours sans contrainte, toujours avec joie. Nous comprenons cela. Et c'est une grande préparation spirituelle même pour l'avenir. Parce que pour la guerre financière, on sait, je vais passer mes prières pour toi, gêner pour toi. Si tu ne donnes pas, ça va être compliqué. Parce que Dieu a réglé ces choses-là. Donnez, il vous sera donné. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, parlons d'honneur et allons dans Proverbe 3.
faut bien suivre, parce que je donne cet enseignement une fois l'année simplement, donc je ne vais pas y revenir parce que nous ne sommes pas là pour nous demandons que les enfants comprennent, c'est pas nous mettre les vidéos dessus, nous mettons ça dans les vidéos pour que les enfants les comprennent. Proverbe 3, verset 9 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, il faut que tu lises. Quand nous parlons de texte de Proverbes, c'est un livre de sagesse. Le texte de Proverbes n'est pas coulé dans une alliance de loi ou Ancien Testament ou Nouveau Testament. C'est quelque chose d'éternel, c'est une sagesse de Dieu. C'est Dieu qui donne conseil à ses enfants. Proverbe 3, verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Honore l'Éternel avec quoi? Tes biens. Ce que tu possèdes. Révélons c'est notre 16. Il y a souvent un esprit, il y a des tests, c'est par exemple, sort dans la préparation que j'ai préparé. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Comment tu adores Dieu avec tes biens? C'est-à-dire qu'en offrant à Dieu ce que tu possèdes, en aidant les autres avec ce que tu possèdes, en étant une bénédiction pour la collectivité où tu es. Alléluia. Il dit, honore l'Éternel avec ton bien et avec les prémices de tout ton revenu. Quand il s'agit des revenus, ce que tu as gagné avec la sueur de ton front, les prémices, ce qui sort en premier appartient à l'Éternel. Qu'on ne vous dise pas, oh, c'était des histoires de la loi. Non. Abraham n'était pas sous la loi. Quand il a donné la dîme à Melchisedec, il y avait la loi? Non. Il a fait comment? Volontairement et sans compte. Et il a refusé l'argent des rois de Sodome et Gomorrhe. C'était l'argent des gens pervers. Il a refusé cela. Il dit pourri, je ne vais pas prendre de ton argent. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, on honore avec les premiers de ton revenu. Et alors, tes greniers. Quand on parle des greniers, c'est-à-dire, ça c'est l'Ancien Testament, là où on mettait les grains. Les symboles aujourd'hui, c'est ton compte à banque, c'est tes avoirs, tes bénédictions vont aller augmentant, si on peut parler ainsi. Alléluia. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les premiers de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, de cuves plutôt regorgeront de mou. Donc, cuve c'est pour le vin. Vin et grenier symbolisent la richesse. Donc, ce que tu possèdes va augmenter. Il y aura du progrès dans ta vie. Alléluia. Quand on ne vous tombe pas, tous les gens qui faisaient le bruit pendant de 2010 à 2014, on a dit les choses du passé. Je ne les entends plus parler. Ils ont disparu tous. Il y en a qui disaient que l'église locale n'était pas importante. Maintenant, ils ont des églises locales, ils se taisent. Ça, c'est des hypocrites, c'est des gens dangereux. Tu ne peux pas enseigner quelque chose dans la Bible dont tu ne peux pas défendre. Quand tu prends la Bible, c'est que tu dois les défendre. Ces gens ont perdu beaucoup de gens ici. Il y a des gens qui ont quitté les églises, qui croient que l'église c'est resté à la maison et tout ça. Et maintenant ils sont devenus païens, mondains. Et ils ont honte de retourner à l'église. Alléluia. Amen. Ça c'est un principe divin. Honore l'Éternel avec tes biens, avec le premier de tout don revenu. C'est-à-dire que ce que tu as comme bien, tu vas honorer Dieu avec. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui t'appartient toi? Ton esprit, ton âme et ton corps appartient à qui? À Jésus-Christ. Donc tout ce que tu possèdes appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Tu me disais, mais parce que tu viens d'acheter du loto, là, tu fais beaucoup de millages avec. Je dis, mais c'est fait pourquoi? Celui-là qui avait 360 000, je l'ai dit quand même, hein, quelqu'un l'a acheté, il était content d'avoir. Alléluia. C'est pour le service de Dieu. Je n'ai pas été parcimonieux par rapport à quelque chose qui doit servir Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. On voit encore un principe. Je me trouve un peu fatigué aujourd'hui. Regarde, l'enseignement est pour faire pour amener la repentance. L'enseignement est pour réveiller les gens. Si tu n'as pas fait pendant 20 ans, à partir d'aujourd'hui, tu commences à le faire. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il va créer. Vous comprenez un peu? Je ne vais pas, il y a des gens qui vont commencer à m'appeler. Ah, j'ai une dette de Dieu pendant 40 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Non. Demande pardon à Dieu que tu n'as pas donné et commence à donner. C'est tout ce que Dieu demande. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, donner, autre principe que nous voyons, c'est une activité perpétuelle. On ne peut pas cesser de donner. Il n'y a aucune intempérie, je dirais,
sociale, aucune difficulté sociale, aucune oppression sociale. Il n'y a aucune raison qui peut t'empêcher de donner. Je reviens encore à la vieille où Jésus est assis, regardez le tronc. Elle était dans la synagogue. Les riches donnaient, ils avaient plus. Elle n'avait que ce qu'elle avait. Elle a fait quoi? Elle a donné. Et connaissait bien un principe qui dit que quand ce que tu as, un de mes pères, bras de Shabbat, paix à son âme, disait, quand ce que tu as dans ta main n'est pas suffisant, cela est quoi? C'est une semence. Quand il y a des graines de maïs, une épine de maïs simplement. Tu dis, je vais griller ça, manger avec mes enfants, c'est fini. Mais si tu dis, ah, la bonne saison arrive, les enfants aujourd'hui mourraient quand même de faim, je vais vous donner même, bouiller même de l'eau, et puis on va se les brouiller. Mais l'épine, je vais les garder pour planter un peu le maïs. Demain, tu vas avoir un champ, hein, maïs. C'est que le principe que la vieille a certainement appliqué. Parce que la Bible ne dit pas. Qu'est-ce qu'elle en est venue? Mais on peut déduire avec le principe que Jésus enseigne, donner vous sera donné, qu'elle a reçu plus que tous les riches qui donnaient parce qu'ils avaient beaucoup. Ils donnaient même d'une mauvaise manière, ils montraient qu'ils donnaient. Et on en voit dans les églises d'aujourd'hui. Ah, il y en a qui disent, ah, la famille a dit soutenir l'église, hein, elle est partie. Je dis, mon frère, tu dois pas dire des choses comme ça là. Donc ces gens-là, tu ne peux pas faire des remarques. Parce qu'ils soutiennent l'église. Non! Gloire à Dieu, s'ils le font, s'ils le font ostentatoirement, devant l'argent, ça ne sera pas profitable. Mais toi aussi, l'église, ça ne sera pas profitable. Alléluia. Donc, est un acte perpétuel. Tu ne cesses pas de donner à cause des gens qui t'ont dessus, des gens qui t'ont trahi, des gens qui t'ont escroqué. Non! Tu ne peux pas cesser. C'est comme un laboureur qui a dit, à cette saison, je ne sais même plus. Qu'est-ce qui va arriver après? Les greniers vont finir, hein? Ça va continuer à diminuer. Alléluia. Galates 6. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Galates 6. Verset 9 à 10. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la loi. Amen. En la foi. Ne nous fatiguons pas de faire le bien, car nous moissonnons. Faire du bien, c'est donner. Que ce soit en une aide, que ce soit matériel, que ce soit un conseil, c'est donner. Il dit, nous n'allons pas et nous allons moissonner au temps convenable. Qui connaît le temps convenable? C'est Dieu. C'est pas ça que j'ai examiné. Quand tu regardes ta vie, tu dis, ah, vraiment moi, je serais déjà mort aujourd'hui, mais si j'étais en vie, peut-être, mais c'est parce que tu as fait beaucoup de bien autour de toi. Les biens qu'il fait autour de toi, et Dieu ne l'oublie pas. Et toi, tu te fatigues, tu dis, ah, mais là, je ne donne plus. Tu as été dessus à une église X, il dit, je ne donne plus à Dieu parce que, non, c'est eux les hommes qui t'ont dessus, ce n'est pas Dieu qui t'a dessus. Il y a toujours un vrai serviteur de Dieu quelque part, une vraie servante de Dieu quelque part. Il y a toujours. Même Élie, le prophète, quand il y a eu la peur de dire à Dieu, ah, ils nous ont tous, je suis resté seul, je fuis ici, ils nous ont tous, Jézabel nous a toujours, à propos de tout nous finir. Dieu a dit quoi? Je me suis réveillé 7000 qui n'ont pas plié les pieds à Baal. Mais Élie ne les connaissait pas. Dieu a toujours ses serviteurs quelque part. C'est vrai que les faux est trop, et il y a beaucoup de faux maintenant. Alléluia. Amen. Oui, il dit, ne nous laissons pas de faire du bien. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés, quels que soient les manques, quelle que soit la précarité, quelle que soit la méchanceté que les gens ont eu envers toi, toi, fais toujours le bien. Quand il s'agit de donner, donne. Tu ne fais pas à cause de qui? Fais à cause de qui? De celui qui ne peut pas te décevoir. De Jésus-Christ. C'est pas même les pauvres en cours de route, nous faisons quoi? Nous les donnons au nom de Jésus. Des fois, ils sentent le cannabis, je n'ai pas senti l'odeur du cannabis. Mais je donne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Amen.
26, verset 5, je vais le lire rapidement. Parce que beaucoup se sont encouragés. Je connais Dieu dit, je ne donne plus à Dieu. Moi, écoute, moi j'ai quitté l'église, là j'ai laissé de l'argent là-bas. Je m'en fous. Vous avez un projet de construire un bâtiment, mais j'ai vu qu'il ne marchait plus avec Dieu. J'ai vu le pasteur, je lui ai dit, Dieu m'a montré que ça ne va pas. Il a voulu me m'excuser, mais quelqu'un après toute la vie savait ce qu'il faisait. Mais je n'ai jamais réclamé l'argent. Par contre, moi je devais à cette église-là, et il me devait $1000, moi je lui devais $700. Moi je suis allé donner le remettre de $700 parce que c'était une dette. C'est 5 ans après, ils étaient étonnés de passer à fouiller. Mais il me donnait l'argent, il croyait que moi j'allais demander l'argent. Je n'ai jamais demandé cet argent-là. Parce que je l'avais donné au nom de qui? De Jésus-Christ, j'étais ignorant, c'est ma faute. Alléluia. C'est quoi le discernement de là où tu sèmes est très important. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et le psaume 126 dit, verset 5, ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec les chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes. Très important comme précise. Gerbe, c'est somme et ces versets-là. Celui qui sème avec des larmes. Oubliez toujours l'argent là. Mettons l'argent comme en second. C'est-à-dire que quand tu fais du bien à quelqu'un, même qui te fait du mal. Quand tu es même dans les prisons, d'autres Seigneur, je te fais du bien à tes ennemis. Ça fait mal. Mais quand tu obéis à Dieu, en faisant le bien, encore c'est comme des larmes, c'est comme une. C'est pas difficile, c'est comme la veuve aussi qui est venue avec un carré de choux. C'est comme comment on l'appelle, un cultivateur dans les temps de sécheresse. Il sait, mais je ne sais pas si la pluie va tomber ou pas. Mais, mon Dieu, je vais quand même s'aimer dans cette terre aride, croyant qu'un jour quelque chose. C'est avec des larmes. C'est quand il dit investi à les chrétiens, et les chrétiens, tu as tellement investi, tu dis, mais ce n'est pourquoi ça ne donne pas les résultats. Un peu parce que c'est ce qui inquiète un pasteur. Voilà ce qui m'inquiète quand j'investis en vous, que je ne vois pas le progrès. Ça me fait très mal. Et moi, je ne dors pas toutes les nuits. Alléluia. Alors, parce que quand tu sèmes tout cela, la Bible dit que tu moissonneras avec les champs d'allégresse. Tu me dis, je me suis découragé pour tel enfant, mais à un moment tu vois, pouf, la semence commence à pousser. La personne commence à craindre de Dieu. Ça fait une joie énorme. La même chose quand vous avez de l'argent. Comme j'ai parlé de tout à l'heure, tu n'as pas grand chose. Et tu dis, ah, peut-être je vais commencer à cacher ma dîme un peu parce que le loyer me dérange. Non. La dîme vient après le loyer. Et le loyer vient après la dîme. Donc quand tu as gagné ton cas $100, il y a un ici qui est intelligent, il envoie ça à l'internet. Mais peut-être avec l'idée, ah là c'est fini, là, non. Mais quand tu as donné la dîme, il faut se donner les offrandes. Mais les offrandes sont quoi? Volontaires. Et aujourd'hui, même pour nous, la dîme, elle est volontaire. Mais c'est une adoration que tu fais à ton Dieu. Alléluia. Le principe que je voulais parler ici, des fois c'est un peu, tu sens comme, tu vois, le cœur dit de faire, mais le penser te montre les factures, te penser te montre, maman qui a appelé hier, de penser te tourmente. C'est ça que je parle. Mais tu dis, je sème quand même, je donne quand même à Dieu. Ou j'aide quand même ces frères, cette soeur-là. Je les fais au nom de Christ. Tu as sémé avec eux comme de là, mais tu vas mentionner avec les champs d'allégresse. Parce que s'aimer véritablement en Jésus-Christ, il y a toujours une rémunération qui va arriver. Alléluia. Amen. On va voir un texte, je vais vous montrer quelque chose. Amen. Donc ne cessez pas de faire du bien parce que quelqu'un t'a fait du mal. Ne cessez pas, dites-moi, je jure, je ne verrai jamais. Les Guinéens, moi je vais me aider. Les gens du nord, du Guinée, de l'ouest, ah, les gens de mon village, je n'aide plus. Non. Il n'y a pas de généralisation dans la chrétienté. Non. C'est-à-dire que toi, tu feras toujours le bien à cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 11. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est un beau texte. Pourquoi tu peux te laisser là? Proverbe 11, verset 24. Est-ce que vous et dans tout ce que je vous enseigne là, c'est moi qui vous parle ou c'est la Bible qui vous parle? Moi, je fais des commentaires, hein?
Alléluia. Amen. Proverbe 11, verset 24 à 25. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tel qui donne libéralement, Libéralement. tel qui donne libéralement Hein? devient plus riche. Amen. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mhm. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Très important. C'est comme la même pensée en deux textes. C'est-à-dire Dieu insiste. Alléluia. C'est tellement important. Alléluia. Il dit ceci. Certains donnent largement et accroissent leur fortune, d'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. Alléluia. Une personne généreuse sera complet en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Donc, quand tu donnes, j'ai donné ça à un de mes enfants un jour. C'est-à-dire que quand tu donnes, tu ne perds pas. Quand tu donnes et délibérément, tu deviens plus riche. Par le principe de quoi? De la multiplication de la moisson. Le plus le bien que tu fais, de plus de dons que tu fais, tu le fais sans contrainte ou plutôt sans contrainte, volontairement avec joie, tu t'enrichis. C'est-à-dire que ça multiplie ce que tu dois avoir. Mais si tu épargnes à l'excès, toi là, donc toi pour l'économie là, donc tu es un maniaque de l'épargne. Hein? Si tu es un maniaque de l'épargne, ça va être problématique pour toi. Alléluia. Amen. C'est ça. Celui qui épargne à l'excès. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, ah, il y en a qui se commandent des fois. Quand je donne ma dîme, oh, je donne ma dîme, oh, c'est fini. Là, je ne donne plus rien. Non. Ça doit rouler, ça doit rouler. Hein? Ça doit rouler. Hein? Ça doit rouler. C'est-à-dire que celui qui donne libéralement, c'est-à-dire que sans contrainte, avec joie, devient plus riche. Mais celui qui épargne à l'excès, il gagne toujours. C'est les petits que tu surveilles. J'ai maintenant 10 000 d'économie. Maintenant tu arrives en 2008, la crise commence, l'économie, tu as mis ton argent dans les épargnes du Québec ici, et puis la bourse de New York, tremble, tu perds tout. Quand vous allez aux États-Unis, maintenant il y a un phénomène, c'est des vieilles personnes de 93 ans, 80 ans, en train de servir les stations essence. Tout ça, c'est des retraités qui avaient mis leur argent dans les histoires là. C'est tellement sans penser à Dieu. En 2008, tout était écroulé. Maintenant, mais les grandes firmes là, quand ils te bouffent ton argent, qui va te défendre? Tu te retrouves sans rien. La meilleure épargne, c'est de donner à Dieu. Alléluia. Et amen. Amen. Il dit ici, l'âme bienfaisante, donc l'âme qui fait des biens, ça transcende l'argent. L'âme qui fait des biens aux gens, quand il fait pas du mal, du bien aux gens, c'est-à-dire que tu seras rassasié. C'est-à-dire que le bien que tu fais aux gens va te revenir tout le temps, tout le temps. Mais dis-toi, tu as toujours détruire les gens, tu ne veux pas voir les gens heureux. Tu as toujours des mesquineries, tu as toujours des choses, des petits coups derrière les gens. Mais tu ne seras pas heureux et heureuse dans la vie. Non. Des fois, tu peux détruire même ta progéniture. Alléluia. Vous voyez que ça ne parle pas seulement de l'argent, ça parle de faire du bien aux gens, ça donner. Alors, quand tu fais cela, celui qui arrose sera arrosé. Mais quand tu arroses, tu passes par quelqu'un qui t'arrose. Comment tu vas salir? Si tu es une plante, tu vas être heureuse, hein, quand il fait chaud. Alléluia. C'est-à-dire quand tu donnes, ça veut dire simplement quand tu donnes, hein, toi aussi, on te donnera. Alléluia. Ça, il faut souligner dans vos Bibles. Donc, ne cessez pas de donner. Dites pas, moi, quand j'étais jeune chrétien, j'ai donné beaucoup. Oh, d'abord, la chrétienté, le christianisme, on ne parle pas de christianisme dans le passé. Après, du moment où tu commences à dire, ah, quand j'étais chrétien, oh, ça n'existe pas ça. On est chrétien, soit on est chrétien aujourd'hui, soit on n'est pas. Parce que ton Dieu ne te condamne pas de ce que tu as fait par le passé. Donc, toi là, il va te pardonner, il va te bénir. Amen. Donc, aucune difficulté ne peut t'empêcher de donner. Alléluia.
Je vais prendre, allons dans Ecclésiaste 11, verset 4 à 6. Ecclésiaste 11, gloire à Jésus-Christ. Ecclésiaste 11, je crois qu'on va commencer à clôturer là-bas. Alléluia. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Moi, je suis dans la joie aujourd'hui. Amen. Ecclésiaste 11, verset 4 à 6, papa. Vous voyez comment cette matière est soutenue par la Bible. Vous voyez comment cette matière est donnée à tellement de versets qui le soutiennent. Vous voyez même comment la matière est priée à tellement de versets qui le soutiennent. Alléluia. Ecclésiaste 11, verset 4 à 6. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui observe le vent ne sème point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. C'est la parole de sagesse qui vient expliquer que quand tu observes les difficultés, tu regardes, quelqu'un te demande de servir, tu dis, lui aussi, papa, moi aussi j'ai des problèmes. Toi aussi, tu peux avoir des problèmes. Si quelqu'un, par exemple, qui n'a pas la foi, quelqu'un qui n'a pas la foi, tu vois qu'il a peur, et toi qui as la foi, vous avez juste $10 à partager. Quel acte meilleur que tu peux faire? Toi qui as la foi. Tu vas donner à l'autre, parce que toi, là, ta foi, là, va être comblée. Vous comprenez un peu? Alléluia. Mais aucune difficulté, dit celui qui observe les vents. C'est-à-dire quand tu regardes les vents, tu regardes ça va. Ou tu regardes, moi je regarde les factures. Et puis, tu regardes les factures, tu regardes, tu ne donneras jamais à Dieu si tu regardes les factures. Alors tu es ici. Non. Tu ne donneras pas, ou même pas la dîme. Tu vas devoir des justifications. Il y en a comme ça qui disent, mais maintenant tu m'appelles moi. Mais tu dis, mais moi ce n'est pas Dieu. Tu m'appelles moi mais tu n'as pas m'expliqué parce qu'il n'y a pas une redevance à faire ici. Il n'y a pas un contrôle qu'on fait, c'est qui a donné, qui n'a pas donné. Toi, règle ton problème avec ton Dieu. Alléluia. Répands-toi et commence à faire. Parce que Dieu ne va pas comprendre, tu dis, j'ai la rente. Dieu ne va rien comprendre de ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient est à lui. Tu le donnes, toi, qui est son adorateur, adore-le volontairement. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alors, aucune difficulté. Il dit, quand tu observes le vent, quand tu observes les difficultés, tu ne les feras pas. Donc, c'est-à-dire qu'on observe avec quoi? Avec les yeux. Ça influe sur notre mental. Notre mental, c'est au niveau de notre âme. Et notre âme devient troublée. Quand on fait les choses de Dieu, c'est toujours avec le cœur. Ou même tu arrives dans une ville, dans un lieu, ton cœur te dit de ne pas donner. Toi, la tête, tu vois des gens qui disent, je vais l'inviter ici, je vais donner. Non, si le cœur dit ne donne pas, ne donne pas. Après, tu vas découvrir qui sont, comment ils sont. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, dès le matin, il sème ta semence, le soir, ne repose pas ta main. Le principe de ça, le verset 11, c'est un autre principe important. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des beaux parleurs partout là. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle qu'il est nécessairement de Dieu. Suivez à l'internet. Mais si tu as les yeux spirituels, tu peux voir que c'est un numéro. Vous voyez un peu? Vous arrivez quelque part, on n'a pas encore enseigné la parole, on vous demande l'argent, mais levez-vous partez. Non, levez-vous partez. Alléluia. C'est pourquoi il dit, jette ton pain sur la ficelle avec les temps que tu le trouveras, donne une part à 7 et même à 8. Il ne sait pas quelle valeur par une. Donc, dispatche, ça même c'est un principe de sagesse, même des finances, des finances personnelles. Ne prends pas ton argent, ça je vais enseigner ça dans les derniers dimanches, peut-être en septembre. C'est-à-dire, ne prends pas ton argent, tu mets juste dans une sorte d'affaire financière, juste une sorte. Non, il faut que
sache. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à l'autre. C'est un principe que les gens utilisent même aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni et soit béni. Nous continuons, nous terminons avec les principes que j'ai déjà beaucoup parlé de ça. Quand ce qu'on a en main plutôt insuffisant, c'est sûrement une semence. C'est sage de considérer cela comme une semence. J'ai dit c'est sage, parce que ça dépend de toi. Alléluia. C'est pas une règle, ça dépend de toi. C'est sage de considérer cela comme une semence. Quand tu regardes que tu as juste $1, oh, 45 sous, quelque chose comme ça. Tu n'as rien. Tu arrives quelque part, ou tu arrives même à l'église, ou tu sèmes-les, ou donne-les même à quelqu'un. Donne-les même à un pauvre en cours de route. Et il y a toujours dans vos autos un peu de monnaie, vous avez payé pour ça, pour donner aux pauvres en cours de route. C'est important. Il faut voir la cruauté des gens. Des fois, j'observe. Tu vas voir 10 personnes, 20 passer. Personne ne donne. Mais quand tu vas voir les gens, que les gens croient qu'ils ne peuvent pas donner, les gens qui viennent d'ailleurs, c'est eux qui vont donner la plupart des temps ici. Alléluia. Donc c'est une bonne chose de pouvoir donner aux gens. Quand ce qu'on a à la main insuffisant, c'est sûrement une semence. Ne tremble pas, n'aie pas peur, sème-le. Si vous s'aimez à Dieu, tu sèmes-le à Dieu, c'est une semence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les principes que nous avons vu dimanche passé, des exemples, je vous ai parlé de la veuve de Sérepta. Élie a maudit la terre. Donc partout la terre, c'est la famine. Il était d'abord réfugié quelque part où un corbeau le nourrissait et puis il n'y a plus de l'eau là-bas dans la source. Mais là, Dieu l'envoie chez une veuve d'Israël. Quand il arrive chez la veuve, il dit, prépare-moi un gâteau à manger. La veuve dit, je n'ai rien, je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine. Après toi, je vais manger, moi et mon fils, nous allons mourir. Non, les prophètes disent, fais-moi d'abord un gâteau. Ah, si je dis ça aux gens, je dis, mais pasteur, qu'est-ce que c'est? Fais, mais c'est un principe spirituel. C'est pas une blague. C'est un principe spirituel. Élie était dans les besoins, n'est-ce pas? Il s'est dit, il avait besoin. Il n'a plus mangé pendant quelques jours, il a marché. Il dit, fais-moi d'abord, car l'Éternel dit ceci, la farine ne manquera pas dans les pots, l'huile ne manquera pas dans les pots. Et cette femme-là n'a rien manqué tout le temps et n'a nourri le prophète. S'il avait désobéi, elle avait dit non, c'est juste un peu, c'est insuffisant, c'est juste pour moi, et se serait coupé la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Papa, on a dit ça la fois passée. Lis-nous un roi 17, on va terminer par là. Moi, je suis dans la joie, mon cœur est vraiment dans la joie aujourd'hui, beaucoup de plaintes. Le Seigneur est bon. Amen. On regrette qu'il n'y a pas, on est devenu habitué avec ça, ça m'a facilité moi pour les vidéos, il n'est pas reprendre beaucoup de versets de faire vite. Alléluia. Dieu ne va nous aider, ça va se faire. Un roi 17, papa, à partir du verset 13 et 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. Alléluia. Amen. Oui, amen. Donc, cette femme-là, elle a obéi. C'est qu'elle avait tout ce qui lui restait. Mais Dieu l'a multiplié. Parce que c'était une bonne terre. Parce que c'était un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, pour ceux qui disent, ah non, c'est ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'histoire que nous avons de la veuve. Je vais le lire. Jésus étant assis, vous avez du tout regardé, la foule y met de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et lui mit 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus a appelé les disciples et a dit, je vous dis la vérité,
cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs, car tous ont mis de l'air superflu. Mais elle a mis des sons nécessaires. Beaucoup de chrétiens veulent donner le superflu à Dieu. C'est qui Dieu n'est pas, n'est pas commandeur de quoi que ce soit. Mais des fois, c'est dur. Quand tu te retrouves en cas de nécessité, c'est là où ça devient dur. Elle était en cas de nécessité. Tout ce qu'elle avait, Jésus a compris qu'elle a donné plus que ceux qui avaient donné les superflus. Les superflus, ça dit que tu as tout ce qu'il y a pour toi, c'est ok, et puis il y a un plus au-dessus. C'est pourquoi on voit les gens, et quand ils ont un travail bien et tout ça, ils donnent, à un moment quand les revenus diminuent, ils commencent à voir après ils donnent. Ça ne marche pas ainsi. Mais là, et vous apprenez la technique de la vieille. Là, vous avez la coterie de ceux qui donnent plus en ayant peu. Comment vous allez vous en sortir? Alléluia. Parce qu'en matière financière, ça rend la prière facile pour quelqu'un qui donne. Vous comprenez un peu? Alléluia. Ça va, même la préservation du travail, la préservation du professionnel, dans cet temps où tu travailles, les gens t'aiment pas au travail. Mais celui qui donne les prémices, c'est-à-dire ils vont te protéger, ils ne peuvent pas ils ne feront rien. On a l'expérience ici même. Ils peuvent t'haïr, chef sur chef d'haïr, mais ils ne peuvent pas te bouger parce que c'est Dieu qui t'a placé là. Et toi qui crains Dieu et tu continues à faire ce que Dieu te demande de faire. Déjà les gens qui commencent à travailler. Dès ton petit travail d'été, commence déjà à donner. N'attends pas, si tu ne commences pas avec ton petit travail d'été, tu ne donneras pas quand tu vas avoir des milliers, tu ne donneras pas. Alléluia. C'est une discipline, mais si la discipline frise un peu la loi, mais c'est une discipline adorative, c'est-à-dire que j'ai l'habitude d'adorer mon Dieu. Donc volontairement, sans contrainte, je fais cela. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer et on va continuer le dimanche en 8 pour dire simplement que l'acte de donner fait partie de l'adoration. On ne donne pas à Dieu. Oh, j'ai encore envie de terminer ça aujourd'hui. On ne donne, ça c'est vraiment bien. On ne donne pas à Dieu n'importe comment. On ne donne pas à Dieu qui se chante. Ah! J'avais 10 $, j'avais 10 $. Non. C'est une adoration, ça se prépare. On donne à Dieu tout solennellement. C'est pourquoi la raison de prière, vous voyez qu'il n'y a pas, on ne peut pas passer sur le panier. C'est-à-dire quand tu adores Dieu, tu loues Dieu, toi-même, tu prends ton offrande, tu donnes. On va voir ça dimanche. On ne donne pas au Dieu aussi quand il n'a pas rien, tu as des pardons. Quand tu as des conflits avec les gens, ton offrande est un livre auprès de Dieu. Donc il faut passer, ne vous diront pas dans l'hiver, toujours votre argent. Mais il faut pardonner, bénir les gens, et puis tu donnes à Dieu. Jésus l'a enseigné, on va voir ça l'autre dimanche. C'est tellement important parce qu'il dit même, laisse ton offrande là, va te réconcilier avec ton frère. C'est Jésus qui l'a dit, mais pourquoi les gens ne comprennent pas? C'est très important. On a vu même une vidéo, une femme en train de prendre un seau qu'elle nettoyait avec la maison, jetait sur son mari, il dit, oh non mais Jésus sort de la maison. Oh, vous voyez ça? Elle prend un seau de saleté et jette sur son mari et dit au mari, au nom de Jésus, sors de la maison, il va m'en voir. Mais nous sommes dans la fin des temps. Quand il va procéder, nous les Judas font des actes comme ça. C'est dès que Jésus dit pas, Jésus de Nazareth. Rappelez-vous que Hérode n'est pas mort, ce temps ça va arriver, ce temps-là dans les églises, ça arrive ce temps-là. Hérode n'est pas mort dans les temps de l'Ancien Testament. Hérode est mort alors que l'église de Jésus-Christ a commencé. Il est mort rongé sur place avec des vers. Sur place, là il a frappé. Il ne faut pas jouer avec Dieu. On ne prononce pas le nom de Jésus quand tu as ces choses dans le cœur où tu frappes quelqu'un dit au nom de Jésus je vais te frapper. Jésus a déjà frappé quelqu'un. Il y a des choses quand vous suivez, oh là. C'est-à-dire que c'est des gens qui nous ont enseigné des histoires comme ça. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qu'on va voir l'autre dimanche avant d'aller vraiment en détail à qui donner, comment donner. Tranquillement, c'est vraiment un enseignement profond pour vraiment éclairer le peuple de Dieu
Que cela ne soit plus un problème, une guerre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je terminerai ce dimanche-là par la qualité de l'offrande est déterminée par l'état spirituel de celui qui l'offre. Et si tu ne crains pas Dieu, ton offrande ne nous intéresse pas. Et si je sais vraiment que tu es magicien, je vais te dire, hey, frère, prends ton argent, va avec. Si je sais que tu as détourné l'argent de ton gouvernement, je ne prendrai pas ton argent. Je sais de quoi je parle. Parce que ça apporte des malédictions. Le problème avec la malédiction, elle n'est pas brusque. La malédiction vient tranquillement. Tranquillement. Puis autant marqué que commence à avoir les choses de tout le parents. Alléluia. Amen. Donc ton état spirituel, ton cœur, toi c'est celui qui pardonne, tu es en paix avec Dieu, et puis tu viens offrir à Dieu. Il y en a qui croient qu'on va acheter des quand on donne beaucoup à Dieu, Dieu va frapper mes ennemis. C'est faux. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour frapper tes ennemis. Celui qui fait le mal, il est destiné au mal. Même ceux qui tiennent la tête en Afrique, ça veut dire qu'ils vont tenir longtemps. Subitement, ils seront cassés. Subitement. Subitement. Les méchants seront toujours cassés subitement. Tout le monde, oh, il n'est plus là. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Alléluia. J'ai terminé cette prière en demandant à toi qui me suis. Si dans ta vie, tu n'as pas adoré Dieu, tu n'as pas honoré Dieu avec les premiers de ton revenu, et que tu as écouté des faux enseignements qui vous enseignent ces choses-là, je te demande maintenant de demander pardon à Dieu tout seul. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre Père, avec le temps de la grâce par Jésus-Christ, c'est volontaire mais sans contrainte que nous offrons, que ce soit les prémices et autres choses que nous offrons à Dieu. Qui demande pardon à Dieu de n'avoir pas honoré Dieu? Car Dieu dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Le deuxième cas, que tu, toi qui me suis, toi, aider les autres est tout un problème. Tu n'arrives pas, tu aimes qu'on t'aide, mais tu n'arrives jamais à aider les autres. Demande pardon aussi. Et demande la grâce de Dieu aujourd'hui. Dis, Père, aide-moi à être une bénédiction pour les autres. Aide-moi à pouvoir, ô Père, par ta grâce avec joie et sans contrainte, t'offrir ce que tu m'as offert. Père, je te rends tout ça de ma grâce. Si toi qui me suis, tu ne connais pas encore Jésus-Christ, il est impossible que tu comprennes ces choses que j'ai dit. C'est le temps pour toi de venir vers lui et de faire cette prière avec moi. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris et je me répands de mes fautes. Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Car je crois que tu es mort et à la croix du Calvaire, ton corps a été enseveli pendant 3 jours. Tu es ressuscité et tu règnes à la droite de Dieu le Père. Seigneur, merci d'être en moi, d'être avec moi. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.